vous ouvrez votre Excel, qu'est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'on avait dit dans Word? Qu'est-ce que vous voyez? Si on voit que c'est sur les pages sont toutes programmées, en fait, dans Word, il y a les pages Vierge. Au fait, ce que M. Frédéric nous écoute, oui. voilà. Tout ce que vous voyez, ce sont des choses préétablies. Vous avez des graphiques préétablis, vous avez des calendriers, des bulletins, des graphiques, vous avez des budgets, des listes, choses, des recherches suggérées. Vous avez des trucs récents, venez là-bas, qu'on a eu à manipuler, des documents qu'on a eu à ouvrir tout au long de notre formation. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Tout ce que vous voyez là-bas, ce sont des choses préétablies. Défilé, vous allez voir. Par exemple, venez par exemple dans calendrier, vous allez voir. Calendrier, vous n'êtes pas connecté, vous n'allez pas voir ça. Mais je vous rappelle que vous devez être connecté, bien sûr. Voilà, vous avez des modèles préétablis. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez là-bas, ça va venir. Défilé, vous allez voir. Voilà, il y a de types de calendrier que vous aurez à trouver là-bas. Vous avez la possibilité de pouvoir prendre ça et manipuler. C'est bon? Voilà. Maintenant, venez sur ouvrir. Ouvrir. Voilà. Venez sur nouveau. Nouveau. Voilà. Lorsque vous ouvrez votre Excel, vous avez quelque part, on a mis nouveau classeur. Généralement, dans les logiciels, là, c'est la page vierge dans Excel. Nouveau classeur. Regardez sur votre écran. Regardez sur votre écran. Prenez la souris. On n'a pas le temps. Vous avez nouveau classeur. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas nouveau classeur? On n'est pas scientifique pour rien, s'il vous plaît. Il faut avoir l'esprit scientifique. Voilà. Appuyez sur nouveau classeur. Nouveau classeur, c'est votre nouvelle feuille ou bien nouvelle page dans Excel. On se fait comprendre? Lorsque vous ouvrez votre Excel, qu'est-ce que vous voyez? Pardon? C'est comme c'est un graphique. Vous voyez un tableau. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des colonnes. Là où on a mis les A là. A, B, C. Les alphabets constituent des colonnes. Tandis que les chiffres constituent des lignes, bien sûr. En bas de votre feuille de calcul, vous avez quoi? On a écrit feuille 1. Vous avez la possibilité de pouvoir changer le nom de votre feuille. En quoi faisant? Venez là-bas. Vous faites clic droit. Vous allez voir renommer. Renommer. Vous avez la possibilité de renommer, de supprimer, de faire tout ce que vous voulez. De changer la couleur, bien sûr. Renommez-moi ça. Vous mettez duplication. Vous mettez duplication. Au fait, ça vous sera utile pour la gestion de votre entreprise. Parce que si ce que vous créez, par exemple des classeurs ou bien des pages, si on peut se le permettre de le dire comparément à Word, vous le nommez. Par exemple, si c'est budget janvier, tu mets janvier là-bas. Si c'est budget février, tu mets février là-bas. Ça dépend de la gestion du stock ou bien de la gestion de ce que tu es en train de faire. On se fait comprendre? Voilà, vous mettez par exemple duplication. C'est bon? Parce que c'est la duplication, nous allons voir. Ensuite, vous voyez en bas, zoomer comme dans Word. En bas, zoomer comme dans Word. Essayez de manipuler ça. Essayez de manipuler, zoomer là, vous allez voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez? Ça s'agrandit et ça réduit. Vous ne voyez rien, monsieur Adam. Appuyez, vous allez voir, vous n'appuyez pas. Vous êtes sûr que vous êtes sur le plus? C'est bon? Ok. Si vous-même vous avez compris ça, j'espère que c'est une bonne chose. Maintenant, lorsque vous voyez votre feuille de calcul, ce que vous voyez là, c'est votre feuille de calcul.
Montrez-moi les colonnes. Colonne. Mon frère, tiens la souris. Il ne faut pas laisser la souris. Où sont les colonnes? Voilà. Où sont les lignes? Voilà, ce sont des lignes. Monsieur Adam, vous avez descendu jusqu'à un certain nombre de chiffres, 400 quelque chose. Restez sur notre classeur numéro 1. Vous perdez le temps, il faut zoomer, c'est mieux. Soit vous utilisez ceci pour être plus rapide. Utilisez ceci pour être plus rapide. Par là-bas, vous venez sur ça, vous maintenez, vous tirez en haut, plus rapidement. En haut, montez. Vous venez sur celui-ci, vous maintenez, vous tirez en haut. Faites vite. Tirez jusqu'en haut, voilà. Réduisez. Bonjour, réduis. Pardon? Non, pas encore. Réduisez. Voilà, c'est bon. C'est trop petit. C'est trop petit. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, lorsque vous rentrez dans votre Excel, généralement, vous avez un tableau. Le tableau est constitué de quoi? Des cellules. Où sont les cellules? Ouais. Où sont les cellules? Comment est-ce qu'on les appelle? Ce sont des pas des carreaux, ce sont des cellules. On les appelle dans Excel les cellules. Hein? On se fait comprendre? Voilà. Maintenant, dans ces cellules-là, par exemple, si je vous demande de me faire C7, montrez-moi la cellule C7. La cellule C7. C7. La cellule C7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la colonne 7 et la ligne 7. Parce que vous devez comprendre cette notion pour pouvoir travailler dans Excel. La cellule C7. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est bon? Lorsque vous rentrez dans Excel, vous avez la possibilité de pouvoir zoomer votre cellule. De zoomer votre cellule en quoi faisant? Vous venez ici, en haut. Voilà, vous allez voir un plus. Non, pas ça. Voilà. Allez en haut. L'intervalle qui sépare entre deux colonnes. Là, oui. L'intervalle qui sépare entre deux colonnes. La limite entre deux colonnes. Voilà. Voilà, vous maintenez et vous tirez. Vers la gauche, par exemple. Tirez vers la gauche. Voilà. Ça vous permet d'agrandir votre cellule. On se fait comprendre? Ça vous permet d'agrandir votre cellule. On se fait comprendre? Mais il peut arriver que vous saisissez des trucs, on vous met dièse, dièse, dièse. Dans ce cas, ça veut dire que ce que vous avez saisi, ça n'arrive pas à contenir dans la distance de votre cellule que vous avez prise. On se fait comprendre? Maintenant, pour pouvoir remédier à ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez là-bas, au niveau de la limite de votre cellule, vous double-cliquez. Double-cliquez, voilà. Il peut arriver que vous avez écrit quelque chose, il n'arrive pas à contenir dans votre cellule. Si vous double-cliquez, ça va s'arranger automatiquement. On se fait comprendre? Maintenant, pour sélectionner la cellule tout entière et la colonne tout entière, qu'elles sont faites? Vous venez sur votre cellule E par exemple, en haut, voilà. Vous appuyez une seule fois, votre colonne sera sélectionnée automatiquement. Et ce que nous venons de faire pour les cellules et les colonnes, vous pouvez faire la même chose pour les lignes. Essayez de manipuler pour les lignes aussi, on va voir. Comme nous venons de faire, la façon dont on a grandi. C'est pareil avec les lignes. Non. Rassurez-vous que vous êtes sur les chiffres ou bien sur les alphabets. Monsieur Adam. Voilà. On se fait comprendre? Voilà. Si vous avez compris, nous allons entamer la duplication. La duplication nous permet de dupliquer, comme son nom l'indique, de dupliquer quelque chose. Par exemple, allez sur la cellule, ne descendez pas jusqu'en bas, s'il vous plaît. Allez sur la cellule B5. Allez sur la cellule B5. Ouais. Sur la cellule B5. Monsieur Frédéric, faut
zoomer un peu votre